Qui a dit que prendre du temps pour soi quand on est maman, c'est égoïste, c'est une perte de temps et c'est impossible? Moi, pendant des années. Mais c'est terminé. Dans cette vidéo, je te partage mon top 10 des temps que tu peux prendre pour toi quand tu es maman. Certains demanderont plus de logistique, plus de temps que d'autres, mais ils sont tous faisables et surtout essentiels. Mais avant de se lancer, je me présente, je suis Elodie Pavard, coach pour les mamans épuisées de tout gérer, qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Je suis aussi autrice de 50 exercices pour arrêter de se sacrifier et alléger sa charge mentale chez Erol, traduit en roumain quand même s'il vous plaît. Encore une petite chose avant de commencer les festivités, un petit mot pour te dire pourquoi c'est essentiel que tu prennes du temps pour toi tous les jours en tant que maman. Déjà parce que être maman, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de responsabilités, une charge mentale de dingue, que si jamais tu peux recharger tes batteries, alors tu gères tout ce petit monde et tout ce foyer à vide. Petite parenthèse pour parler un petit peu de mon cas, j'ai eu des crises de lombalgie aiguë pendant plusieurs jours. J'ai failli aller à l'hôpital à cause de ça. Et je sais que ça aurait pu être évité. Aujourd'hui, je le sais. À l'époque, j'étais trop la tête dans le guidon, mais ça aurait pu être évité si j'avais juste ralenti dans mes journées, si j'avais considéré que du temps pour moi, ça faisait partie autant de mes responsabilités que d'emmener mes enfants à l'école, que de les nourrir et que de gérer tout ce que je gère en fait. C'est important de se rappeler que quand on est le pilier d'un foyer, ce pilier a besoin d'être solide. Et pour être solide, il faut du repos, des moments ressourçants, des moments à soi. Il faut prendre soin du vaisseau, bouger, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas intensément. Faire attention à ce qu'on mange, pas sauter des repas, pas manger à la va-vite. Bref, prendre soin de ce pilier qui porte tout, c'est aussi important que de prendre soin de ses enfants. C'est parti pour mon top 10, je commence par la fin. J'ai décidé de ranger ces temps pour soi du plus difficile à mettre en place au plus facile, mais dans les difficiles, il y en a qui vont être très très bénéfiques, donc. Numéro 10, ça va demander de la logistique, mais c'est, je pense, une des meilleures choses que tu puisses t'offrir, c'est une nuit à l'hôtel seule. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Excessivement bon pour se ressourcer, se retrouver, faire quelque chose qu'on aime, ou juste rien faire, se reposer. Si tu peux, accorde-le toi un maximum. Numéro 9, une journée en solo. Envoie tes enfants et ton mari chez la grand-mère pour un repas. Dis-leur de bien prendre leur temps. Et toi, pendant ce temps-là, fais-toi plaisir. Repose-toi, lis, regarde une série que tu as envie de regarder toi toute seule. Bref, fais-toi kiffer. Numéro 8, une activité hebdomadaire en dehors de la maison. Si tu as la possibilité de t'inscrire à de la danse, du yoga, de la peinture, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire, avoir une heure et demie dédiée en dehors de la maison pour toi, pour une activité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les enfants qui aient le droit à des activités extrascolaires. Je sais que c'est du budget supplémentaire, mais c'est un investissement important. Numéro 7, essaie de te programmer un rendez-vous régulier avec une copine. Si c'est une maman, c'est encore mieux parce que comme ça lui fait aussi un temps pour elle de son côté. Ça peut être un déjeuner, ça peut être aller boire un café, ça peut être faire une activité à l'extérieur. Et ça te rappelle au passage que tu n'es pas que maman, tu es aussi une femme, une copine, quelqu'un qui a des activités, des loisirs et qui kiffe sa vie. Numéro 6, ça fait partie de mes préférés, mais j'ai conscience que ce n'est pas très simple à mettre en place, c'est un budget et ça prend parfois du temps. Réserve-toi un soin à l'institut le plus proche de chez toi, si tu as la chance d'en avoir un, mais va faire tes ongles. Meilleur investissement ever, d'accord? Va faire un soin express du visage, c'est 20 minutes. Offre-toi un massage. Le fait de s'accorder ce moment-là, ça va te nourrir de l'intérieur, un besoin d'être vue, un besoin d'être considérée, un besoin aussi de te sentir belle. Toutes ces choses-là, qu'on peut avoir l'impression que c'est superficiel, sont essentielles pour le bien-être, pour la santé mentale. Donc si tu peux le faire, fais-le. Tester et approuver à 1000%. Numéro 5, va marcher 30 minutes toute seule. Fais-le le plus possible, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup de logistique et ça te fait un bien fou. C'est ressourçant, ça permet d'apaiser son mental, ça permet de bouger son corps. Idéalement, tu le fais sans téléphone ou sans musique. Vraiment, toi, si tu as la possibilité de marcher en nature, c'est encore mieux. 30 minutes, ça ne prend pas beaucoup de temps et les bénéfices sont... Numéro 4, une longue douche ou un bain, si tu as la chance d'avoir une baignoire, pour te permettre de te relaxer. On prend trop souvent nos douches à la va-vite. Prendre une douche en moins de 2 minutes, non. Là, on savoure. J'ai oublié de préciser la douche dans le noir. Musique relaxante, t'éteins toutes les lumières, tu mets des bougies, une petite veilleuse. Et si tu peux même, diffusion d'huile essentielle de lavande par exemple, et tu te fais un vrai moment de spa chez toi, tu vas te ressourcer et pas juste te laver. Voilà. Si tu as une baignoire,
Fais-toi kiffer, mets de la mousse. Numéro 3, très simple, et pourtant dans le quotidien on sait à quel point ça n'est pas si simple, mais de prendre ta boisson chaude préférée, ton café, ton thé, ton chocolat, tout ce que tu veux, et te mettre assise, le boire à 2 mains et regarder par la fenêtre. En profiter pour faire une caresse à ton chien. C'est une petite bulle dans laquelle tu vas prendre de l'air pour toi. J'insiste un petit peu sur le côté prendre sa tasse à 2 mains parce que en général, avec sa deuxième main, on va avoir tendance à être sur le téléphone, à faire quelque chose, alors que là, le fait de tenir à 2 mains, ça permet vraiment d'être dans le moment présent et de savourer cet instant. C'est quelque chose qui prendra pas beaucoup de temps sur ta journée, mais qui va inciter ton corps à ralentir et libérer des tensions et de recharger tes batteries. Numéro 2, un de mes préférés, c'est d'enfiler mon pyjama, me préparer une tisane et me mettre au lit avec un livre. Je me mets tôt au lit, genre 21h30, et je bouquine pendant une demi-heure, sauf si je m'endors avant. Souvent je m'endors avant. Au lieu de scroller, au lieu de regarder des séries, je dis pas d'abandonner totalement la série du soir avec ton conjoint, parce que ça peut être aussi un petit moment tous les deux, même si, bon, ça se discute au niveau de la qualité parce qu'il n'y a pas d'échange, etc. Mais essaie de faire moitié-moitié, d'avoir des moments où tu te dis ce soir c'est avec mon conjoint et puis ce soir c'est toute seule avec mon livre. Ces moments-là, ils sont précieux. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin de ces moments où on est seul et on fait quelque chose qui nous déconnecte, qui nous éloigne de la charge mentale, qui nous éloigne des choses à faire. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille souvent de prendre plutôt un livre de fiction, parce que c'est ce qui permet aussi de s'évader, c'est ce qui permet de ne pas être en train toujours d'apprendre quelque chose, de se former. Moi je suis très accro aux formations et à l'apprentissage, et je sais que quand je lisais des livres comme ça qui me faisaient apprendre des choses, je maintenais mon cerveau en éveil, en réflexion. Non, on prend une fiction et on s'évade. Et mon top 1, mon préféré depuis des années, ça ne demande pas de logistique, ça ne demande pas d'avoir beaucoup de temps devant soi, ça ne demande absolument zéro énergie. J'ai nommé coloriage. Clairement, au lieu de commencer ma journée dans le speed, je la commence en coloriant. Au lieu de terminer mes soirées dans les tensions et dans le stress, je les termine en coloriant. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de temps parce que ça s'interrompt assez facilement. Là, ce sont mes derniers petits coloriages, mais je colorie aussi des carnets avec des crayons de couleur. On peut aussi imprimer des coloriages, on n'est pas obligé d'acheter des choses. Bref, c'est le temps pour soi le plus simple à mettre en place. Ça nous permet de déconnecter, ça nous permet d'être en pleine conscience. C'est satisfaisant parce qu'on termine quelque chose. Ça, c'est mon cerveau de TDAH qui a besoin de faire des choses. Et en plus, petit bonus, c'est un temps que tu peux partager avec tes enfants. Même si tu es dans une démarche de temps pour soi, si au début c'est un petit peu difficile de dire aux enfants « hop, je prends du temps pour moi », sors des coloriages et partage ce temps pour toi, parce que toi tu seras concentré sur le tien, ton enfant sera concentré sur le sien, et ça vous fait un moment partagé et en même temps tu te ressources. Je te dis, meilleur temps pour soi ever. Et voilà, c'était mon top 10 de temps pour toi à t'accorder quand tu es maman. Je sais que c'est difficile à faire, surtout tous les jours. Moi, je le fais maintenant tous les jours, mais ça a été long de mettre ça en place. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour les aider notamment à mettre en place du temps pour elles au quotidien. N'hésite pas à partager tes propres idées, ta propre expérience dans les commentaires et à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur Instagram, un petit peu tous les jours. Bye bye!